Vous ne serez plus jamais premier. Jamais premier. C'est fini. Dédicace à Kevin. Plus jamais vous sentirez l'odeur de la première place. Je m'en vais tout de suite vous tourner le débrief. Vous savez où ça se passe. Le lien il est dans la bio. Vous tapez Ben Baker dans la barre de recherche. Victoire 1-0 face au Rayo Vallecano. Les terreurs. Le Barça reprend donc cette première place du classement de la Liga. Premier avec 51 points. À égalité avec le Real. Mais regardez-moi cette magnifique différence de but. Plus 11. Et l'Atlético 3ème avec 50 points. Je fais le malin, mais on gagne avec la plus petite démarche de manœuvre. 1-0, but de Lewandowski sur penalty. Vous pouvez pleurer au vol. Ceux qui vont pleurer au vol, ceux qui n'ont pas vu le match. Parce que si vous me dites que le Rayo s'est fait voler un penalty, je vous réponds oui. Dites-moi le Barça s'en est fait voler combien ce soir? Dites-moi. Dites-moi, je vous écoute. C'était un match dur. Le Rayo c'est une équipe en forme, en très grande forme. Il fallait le faire. Peu importe la manière, il fallait le faire. Et ils l'ont fait. Et c'est tout ce qui compte. Merci mon Barça. Maintenant, va pas falloir faiblir. On a passé la deuxième, c'est l'heure de passer la troisième et de les laisser dans le rétro une bonne fois pour toute cette saison. Voilà, vous êtes contents? Ils passent devant nous au classement. Voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse juste devant. Le FC Barcelone bat le Rayo Vallecano sur le score de 1-0, assez logiquement. Pas se mentir, sur tout le match, bon, ils ont assez dominé. Alors les gars, on va mettre de côté l'arbitrage qui a été tout simplement catastrophique aujourd'hui et on va parler football un tout petit peu. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal polémique en ce moment. C'est vrai que par moment, le FC Barcelone est avantagé et d'autres fois désavantagé. Il faut le dire clair, net et précis, tout comme le Real Madrid aussi. Mais je voulais parler de ce grand monsieur une nouvelle fois, homme du match encore aujourd'hui. Mais c'est le football à l'état pur, c'est quelle finesse technique, hein, les gars. Regardez sur cette action quand il nous fait de la jonglerie en plein milieu de terrain. C'est pour ça la jonglerie, c'est important, hein, les jeunes. Hein. Voilà, il vous a enseigné, Pedri, une nouvelle fois, à quel point c'est important. Tu veux devenir Pedri, faut jongler sur le terrain. Il confirme une nouvelle fois que c'est le meilleur joueur peut-être au monde actuellement en termes de performance sur le terrain. Après, je vous cache pas que voilà, il faut arrêter de faire semblant un tout petit peu les Barcelonais. Gavi en tant que numéro 10, il y a aucun sens, tu vois, manque de créativité et tout. Et pour moi, le joueur qui devait être titulaire aujourd'hui, c'est Dani Olmo. C'est vrai qu'il revient de blessure et c'est vrai que Firmine, il est suspendu vu qu'il a pris un rouge la dernière fois. Mais on le voit que Gavi, c'est difficile pour lui. C'est difficile à ce moment-là, c'est un numéro 8 ou c'est un numéro 6. Voilà, Gavi, il ne peut pas aller jouer plus haut sur le terrain. Il est en difficulté sur ça. Ça reste un très bon joueur, mais il est en difficulté plus haut sur le terrain. C'est pas nécessaire de le mettre ici. Mais De Jong, vous le vendez ou vous le vendez pas? Parce que là, il revient à un niveau tout simplement extraordinaire là sur le terrain. La disponibilité qu'il a, il perd quasiment aucun ballon lorsqu'il a de la concentration. On sent que c'est l'un des leaders du FC Barcelone. Et ça fait plaisir de voir un joueur de football retrouver à nouveau ses qualités parce qu'il a pas mal douté. Il y a pas mal eu de critiques à son sujet et à juste titre. Je sais qu'il y en a très peu qui vont le souligner, mais le match d'Inigo Martinez, il a été très puissant là aujourd'hui. Il a été stratosphérique aujourd'hui. Il a été comme un béton armé. Non, il a été sérieux au niveau de la relance, au niveau des duels, de la première à la dernière minute qu'il ait pu jouer. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Vu que votre seule excuse c'était arrêtez de parler, vous êtes derrière nous en Liga. Maintenant les gars, c'est comment? Non, parce que je pense que maintenant on peut se lâcher et on peut discuter. Parce que visiblement, à chaque fois que j'arrivais sur cette application et que j'essayais de parler avec des Madrilènes, on m'insultait. Le Barça récupère enfin sa place de premier du championnat alors qu'on vous avait fait un cadeau suite à tous nos blessés. Parce qu'en première partie de saison, on était bon qu'avec un seul effectif, avec des remplaçants qui faisaient pas le boulot et des blessés, comme De Jong, comme Araujo, Lamine Yamal qui s'était blessé et un Ferran Torres qui n'était pas au niveau. On arrive en deuxième partie de saison avec des titulaires et des remplaçants qui font le boulot. Je pense à Eric Garcia, je pense à Ferran Torres, je pense à Frenkie de Jong qui a récupéré sa place de titulaire. Le Barça maintenant ça va être du tout droit. Si Madrid ne veut pas suivre la cadence, vous allez plus revoir la première place. Et j'ai un petit truc à vous annoncer. Dans quelques semaines, vous affrontez le Betis. Et il y a Anthony Prime qui arrive vous faire les fesses les gars. Moi je mets ma pièce sur ce match. En plus vous allez à l'extérieur. Déjà attendons de voir le match de Ligue des Champions parce que vous avez des barrages à jouer mercredi avec un Marmouche en feu. En tout cas, là on vous regarde. Et on vous regarde en étant premier de Liga. Enfin bref, c'est donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Insta, on s'ennuie. Vous voulez la vérité? Je vais vous dire la vérité. Voici comment le classement était le 3 novembre 2024. Le FC Barcelone nous mettait littéralement 9 points d'avance. 2 mois et demi plus tard, on a réussi à se retrouver dans cette position, à leur mettre au final 5-6 points d'écart. Par quel moyen? Bah oui, parce que je me rappelle de tout. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'injustice que le Rayo Vallecano a subie. Oui, parce qu'il y avait bel et bien penalty ici, de Cubarsí, comme juste avant, eux-mêmes en ont bénéficié. Mais la vérité, c'est que d'ici à ici, les erreurs injustes comme ça, ils en auront aussi 10 000. Alors oui, aujourd'hui, ça défonce les résultats. Le Rayo Vallecano se fait probablement voler. On vous dira d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, les supporters du FC Barcelone, que se faire avantager arrive à tout le monde.
Vous devez rester humble devant ça. Mais par contre, je sais aussi reconnaître qu'entre ces deux périodes-là, vous vous êtes fait aussi énormément voler. Et qu'aujourd'hui, après tout ça, vous retrouvez la première position. Parce que dans le fond, c'est tel que ça l'a toujours été. L'équipe affichant le meilleur niveau cette saison en Liga est le FC Barcelone. N'oubliez pas les Madrilènes qu'on a dû énormément compter sur les autres équipes pour en venir à ce fait-là. Mais rien n'est perdu encore. Heureusement. Il reste un Classico, il reste des matchs cette saison. Et fort heureusement, on revient fort dans cette deuxième partie de saison. On va espérer tout renverser. Mais une chose est sûre, la Liga n'a pas été aussi compétitif que ça depuis très longtemps. Là, ça fait vraiment plaisir de fou. Et voilà, le Barça reprend sa première place, les gars. Les Madrilènes, j'espère que vous avez bien profité. J'espère que vous avez bien kiffé. Mais c'est fini, vous n'allez plus la revoir, cette première place. Comme ça, vous savez. Merci de nous avoir chauffé cette place, mais là, c'est fini. On va plus la lâcher, les gars. C'est fini, hors de question qu'on la lâche. Déjà, je sais pas comment on a fait pour la perdre, cette première place. Jamais de la vie, on devait la perdre. Parce que je vous le dis, les gars, le Barça, c'est non seulement la meilleure équipe d'Espagne cette saison, mais c'est surtout l'une des meilleures équipes d'Europe, les gars. Et quand on voit les matchs du Barça, alors ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas un match de fou. Faut le dire, les gars. Le Barça a pas fait son meilleur match aujourd'hui. Mais de manière générale, les gars, mais cette première place, elle est totalement méritée. De quoi vous me parlez, les gars? À quel moment on pouvait être deuxième ou troisième, juste derrière le Real Madrid, qu'on a tapé 2 fois cette saison? 4-0, 5-2. Et nous, on allait se retrouver derrière le Real, mais jamais de la vie, les gars. Et franchement, j'ai juste envie de dire, même tant mieux que le Barça a perdu cette première place pendant un petit moment, les gars. Au moins maintenant, t'es averti. Au moins maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que là maintenant, t'as plus le droit à l'erreur. Tu sais que maintenant, au moindre faux pas, juste derrière, ça va pas te lâcher. Alors là, je comprends vraiment plus cette Liga-là. J'ai comme l'impression que les 3 premiers d'en haut, là, personne veut être leader. Il fut un temps où le Barça était premier avec 10 points d'avance sur le deuxième. Ensuite, le Real Madrid a repris la relève, 7 points d'avance sur le deuxième. Après, on a eu l'Atlético de Madrid, 2 points d'avance sur le deuxième. Et là, le Barça repasse premier. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à la fin, quoi. En tout cas, félicitations à FC Barcelone qui a su profiter du faux pas des 5 clubs qui se trouvent derrière eux. Aujourd'hui, même si j'ai trouvé leur match extrêmement lent, il y a quand même eu des joueurs qui m'ont régalé. Le match de Pedri, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Le gars, il est trop élégant à voir jouer. En plus, avec une simplicité, pas de simagri bizarre. Non, le gars il joue simple et calme. Au début de deuxième mi-temps, regardez-moi le contrôle qu'il nous fait. Carrément le genre de Rayo Vallecano part dans une direction où il n'y a pas de ballon. Et Wichi Szczęsny aujourd'hui dans son goal, chapeau, vraiment chapeau. Le match était juste incroyable, regardez-moi tous les arrêts qu'il a sortis. Dites-vous que là il n'y a pas tous les arrêts. Beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Hansi Flick a préféré Szczęsny que Peña en tant que gardien numéro 1 au FC Barcelone. Je crois qu'aujourd'hui vous avez eu votre réponse, regardez-moi ça s'il vous plaît. S'il y a bien quelqu'un qui m'a marqué dans ce match là aussi les amis, c'est Frenkie de Jong. Le gars il a quand même réussi à mettre au banc Casado. Casado qui au début de la saison on se disait tous que personne ne réussira à le mettre au banc, et bah Deschamps a réussi. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas unanimes avec ça. Personnellement, je préfère regarder Casado jouer que Deschamps. Et après, je pense que Hansi Flick, le choix de mettre Frenkie de Jong à la place de Casado, c'était beaucoup plus stratégique qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais moi je le trouve trop lent. Il fait trop de touches de balle. Et c'est d'ailleurs à cause de tout ça que t'as l'impression que le FC Barcelone est lent. Avec Casado, ça partait très vite. Blaugrana Alven, un crivalen, tenimuno me saptotom, Barça, Barça, Barça. Et oui les gars, dans un match très difficile, le Barça a malgré tout gagné 1-0 face à la meilleure équipe de Liga d'ailleurs sur cette année 2025, le Rayo Vallecano. Permettez-moi d'être objectif sur la vidéo aussi et de dire et de rappeler, de répéter que l'arbitrage dans cette Liga est tout simplement une catastrophe. Alors sur le hors-jeu, où il n'y a pas hors-jeu, comme il y a un joueur qui fait action de jeu et qui gêne Inigo au moment du retour, à la limite, ok. Pour Koubarsi, pour moi, il n'y a pas vraiment faute sur le corner. Mais par contre, sur le premier corner, Hector Fort, là, il y a penalty tous les jours. Surtout si tu siffles penalty sur Lewandowski. Après, il n'y a pas de problème. Enfin, sur Inigo, pardon. Donc voilà. Mais malgré tout, les gars, je trouve quand même qu'il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage. Et aussi du côté du Barça, malheureusement, beaucoup trop de ratés devant. Bien heureusement pour le Barça, ça se passe bien. Après les erreurs d'arbitrage, voilà, ne dites pas, comme je vais entendre sûrement dans les commentaires, le Barça est avantagé, parce qu'au début de la saison, vous disiez tous, le Real est avantagé. Non, il y a des erreurs et de tous les côtés, même en défaveur de l'Atlético, l'arbitrage cette saison est une catastrophe. Le Barça s'en sort très bien, il y a quelques petits trucs à dire, je vais faire d'autres vidéos. Mais en tout cas, les gars, le Barça est sur le toit de l'Espagne et c'est le plus important pour l'instant pour les Catalans. Victoire, premier du championnat. Mais j'ai connu mieux, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai connu mieux. Je dis pas qu'on a mal joué, mais aujourd'hui, pas satisfait à 100%, tu vois. Déjà, le dernier geste, première mi-temps, surtout le dernier geste. On a bien joué, hein. Certaines actions, Rafinha, Yamal, Pedri, un maestro, un magicien, un artiste. Voilà, je sais même plus quoi dire de ce joueur. Mais sur le dernier geste en attaque,
Première mi-temps, on aurait pu leur mettre 3-0, je vous parle sérieux. Et ensuite, on a de la chance parce que normalement, il y a un but qui n'est pas hors jeu pour le Rayo Vallecano. Après, ça compense parce que nous aussi, il y a un penalty non sifflé sur Rafinha où le joueur il le pousse. On a tous vu, on a des yeux. Mais bon, parlons du match. Yamal, je l'ai trouvé en forme. Franchement, il a envoyé des dribbles, il a envoyé des skills. Par contre, petit reproche, je trouve qu'aujourd'hui, il a perdu beaucoup de ballons et il a joué un petit peu trop perso. Surtout la première mi-temps, il a beaucoup de déchets, il a joué un peu trop perso. Je trouve que des fois, il garde un peu trop la balle. Faut lâcher plus vite. Wallah, les gars, c'est déjà une des meilleures recrues de l'histoire du Barça. Je vous parle sérieux. C'est bon ou pas? Pedri, c'est le boss. C'est le chef. El Jefe, faut l'appeler. Jefe, Pedri, Potter. Mais c'est quoi ce niveau de zinzin? Mais en fait, les gars, s'il est pas là, mais c'est pas ce Barça, hein. Moi, je vous le dis, hein, si Pedri n'est pas là, c'est pas ce Barça-là que vous avez actuellement. Gavi, les gars, mais Gavi, il est trop fou dans sa tête. Mais je vous jure, Gavi, il a peur de rien. Quitte à se péter le crâne, à se péter les 5 doigts, il va se les péter sur le terrain. Il aime trop tout donner. C'est un truc de fou. Bon, ensuite, penalty transformé de Lewandowski. On a l'habitude, quand c'est penalty, c'est 100% réussi. Très bon match, faut le souligner, comme d'habitude de toute façon. Très bon match d'Hector Fort. Franchement, incroyable. Les replis défensifs, il recourait en attaque pour proposer, incroyable. Bonne rentrée d'Olmo aussi. Dommage le but. Et les gars, il a failli inscrire un but de malade. Par contre, il y avait penalty. Pour moi, il y avait penalty. Après, il y a Rafinha qui tire tout ça. Mais voilà, les gars, premier de Liga. Le Barça de retour, ça fait plaisir.